Salut à tous, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article que j'ai lu, qui est toujours un article très intéressant sur le développement personnel, et qui parle là d'un sujet qui est vraiment super intéressant, c'est la procrastination. Et cet article s'appelle 10 moyens simples de freiner ses pertes de temps. Alors, dans cet article, on explique la procrastination d'une façon quasiment convenue. Maintenant, c'est convenu d'exprimer d'expliquer la procrastination comme ça. Bon, je vous explique en deux mots comment, dans cet article, on explique la procrastination. En fait, donc on cite un auteur d'un livre qui s'appelle Bruno Kulz et qui a écrit un livre qui s'appelle Comment ne pas tout remettre au lendemain. Et donc d'après lui, les procrastinateurs chroniques ont tendance à penser que les résultats à venir ne seront pas à la hauteur des résultats attendus ou souhaités. En gros, il est en train de dire que plus vous êtes perfectionniste, plus vous pensez que le résultat, vous avez mis la barre là et que le résultat sera là, plus vous aurez tendance à procrastiner. 15 ans sur le terrain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais. Mais c'est convenu aujourd'hui que les procrastinateurs sont des gens qui sont dans la recherche de l'efficacité ou de la perfection. Pas du tout. Jamais. Si vous êtes procrastinateur, c'est pas possible de vous reconnaître dans un profil comme celui-là. Moi, j'ai procrastiné pendant longtemps. Je suis pas du tout dans la volonté de faire les choses extrêmement bien, machin. Pas du tout. En revanche, j'ai toujours remarqué qu'il y a un point commun entre tous les gens qui procrastinent. C'est la volonté d'obtenir du plaisir. Et ça, c'est le truc, dès que les gens le comprennent, ils arrêtent de procrastiner. Les gens à qui on parle de leur volonté de bien faire, de leur désir de perfectionnement, en fait, ils vont se creuser les ménages, ils vont avoir le sentiment qu'ils sont maniaco-dépressifs, qu'ils ont des attentes et machin, nana, ils vont travailler là-dessus, en fait, en gros, ils vont passer du temps sur la plus mauvaise des pistes. Intéressez-vous à votre plaisir immédiat. Regardez comment, d'ailleurs c'est le premier conseil qu'il donne dans cet article, c'est découvrez la cause de la procrastination. C'est là où justement on explique que c'est le truc des perfectionnistes. En fait, ils se plantent totalement. Écoutez bien, si vous êtes procrastinateur et que vous êtes en train de travailler sur un dossier par exemple, ou s'il faut que vous écriviez une lettre de motivation et un CV pour un employeur, si par exemple vous êtes en train de monter un dossier pour le défendre auprès d'investisseurs, ou voilà, si vous avez des choses à faire qui sont des choses très importantes pour vous, c'est pas rien d'écrire un CV et d'envoyer une lettre de motivation. Au bout, il y a le plaisir d'avoir un job. Vous le faites pour le plaisir d'avoir un job. Le plaisir d'avoir un salaire. Si vous montez votre business plan, vous le faites pour le plaisir d'avoir des investisseurs qui vous suivent, des banques qui vous suivent ou des fournisseurs qui vous suivent. Si vous êtes en train de créer votre dossier produit, par exemple, de votre propre entreprise, le produit que vous allez créer, c'est comme si vous étiez en train de mettre sur le papier votre bébé pour obtenir un peu plus de clients. Donc tout ça, c'est pour obtenir un plaisir. Mais le chemin pour aller jusqu'au plaisir est un chemin sans plaisir. C'est là où vous avez oublié de mettre du plaisir et c'est pour ça que vous allez procrastiner. Parfois, on change ce qu'on a à faire pour des choses qui sont faire des courses, faire le ménage, regarder la télé. On va dire, en fait, je vois pas véritablement ce qu'il y a comme plaisir à faire ça qui soit supérieur au plaisir de monter son dossier pour aller le défendre auprès des banques et avoir des investisseurs qui vont nous aider dans la construction de notre avenir professionnel. Eh bien si, en fait, parfois, regarder une série à la télévision, c'est 1 milliard de fois plus plaisant que de monter le dossier de son entreprise. C'est 1 milliard de fois plus plaisant que de créer son CV, sa lettre de motivation pour avoir du boulot. C'est 1 milliard de fois plus plaisant que n'importe quoi. Parfois, faire les courses, c'est plus plaisant que de monter sa lettre de motivation et son CV. Parfois, faire le ménage. Pourquoi ? Parce que vous obtenez un résultat tout de suite. La plupart des gens qui procrastinent sont des gens qui procrastinent direction le frigo. Parce que c'est un plaisir immédiat. C'est-à-dire que je suis en train de bosser, je suis pas très inspiré, machin. Je prends ma tasse et je vais me faire un thé. Je vais me faire un thé et puis je vois une sucrerie, je bouffe une sucrerie, je mange machin et hop, je prends mon paquet de gâteaux. Et comme je vais pas bouffer mon paquet de gâteaux en faisant mon CV, je me pose 5 minutes, j'allume ma téloche et je bouffe mon paquet de gâteaux en regardant la télé. Et ça fait que 2 heures, 3 heures plus tard, on se dit putain, j'ai toujours rien fait, j'aurais quand même pu faire mon CV, ma lettre de motivation, c'est quand même pas rien. Non, en fait, je suis à la recherche du plaisir immédiat. Maintenant, je vais vous donner une astuce qui va exploser la procrastination. Si vous êtes concerné par ça, ça va exploser la procrastination en 2 minutes. Trouvez un moyen de mettre du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous devez créer votre CV et votre lettre de motivation. Appelez un pote ou une copine et vous lui dites « aide-moi à la faire ».
Ne choisissez pas le pénible de service qui va ouais c'est ça, ouais mais en même temps c'est chiant parce que tous ces employeurs ils vont nous faire chier, puis de toute façon il n'y a plus de boulot. Non, prenez pas celui-là, ok? Prenez quelqu'un qui est plutôt enjoué, qui a un peu la connerie et qui va vous vanner ou qui va construire le truc avec vous, mais il va pas le faire très très sérieusement. Arrêtez de croire qu'en fait dès que ce sont des choses importantes pour vous, il faut que ce soit fait sérieusement. Non, vous pouvez faire très sérieusement quelque chose sans vous prendre au sérieux et accompagné de quelqu'un qui se prend pas au sérieux, quelqu'un qui va vous dire tiens tu devrais leur dire que tu as fait 14 ans de prison à Guantanamo et vous allez vous marrer, et parce que vous allez vous marrer ça va décontracter l'ambiance, ça va ramener du plaisir, et puis vous allez dire non attends, comment je pourrais dire que j'ai fait marketing, bah attends et en fait on discute ensemble, on réfléchit ensemble et c'est agréable, et vous allez voir que dans l'après-midi vous allez torcher votre CV, vous allez torcher votre lettre de motivation, et en plus vous vous serez marré, parce que quand vous allez dire bonjour je sollicite auprès de vous un emploi, et que votre pote va vous dire non tu sollicites surtout un salaire, parce qu'un emploi t'en as rien à foutre, dis-lui je sollicite un salaire, mais c'est quelqu'un qui vous aidera à le faire, c'est pas un gros déconneur qui va vous pourrir l'après-midi, c'est quelqu'un qui va vous aider à le faire, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à le faire de manière légère, de manière amusée. Et après, vous aurez aussi des conversations qui seront des conversations intéressantes, mais vous aurez du plaisir à le faire. Si vous montez votre dossier, faites pareil. Faites-le dans des conditions qui sont agréables. Par exemple, si vous voulez monter votre dossier et que vous voulez le faire dans un endroit agréable, ben, je sais pas, allez dans un coworking, par exemple. Nous, ici, on a créé un coworking. On voit que les gens travaillent de façon ils sont heureux de travailler ici parce qu'il y a des gens autour, parce qu'on peut discuter entre midi et deux, parce qu'on se croise à la machine à la fontaine à eau, et puis parce que parfois il y en a un qui vient, c'est souvent moi d'ailleurs, qui vient pour vanner les uns et les autres, et puis ça se vanne entre nous. Voilà, c'est super agréable. Du coup c'est un plaisir de venir travailler là. Prenez vos affaires et allez dans un coworking, allez dans un endroit où on vous souhaitera la bienvenue. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Bah ouais, je veux bien un thé. Ok, d'accord, je te prépare ça. Et puis voilà, et puis on me dit tu travailles sur quoi? Je suis en train de préparer. Ah ouais, c'est super intéressant, ta boîte elle est sur quoi? C'est sur ça. Ah ok, tiens, tu sais que machin là-bas travaille aussi dans un truc qui est à peu près comme le tien. Et en fait voilà, et puis vous croiserez machin à la machine à la fontaine à eau, et puis vous lui direz pareil que tu bosses là-dessus et tout. Ah ouais, fais voir ton dossier. Ah mais c'est cool, tu devrais mettre ça et ça. Et en fait, vous allez vous mettre dans un autre contexte où ça va être un contexte plaisir. Et où vous allez sentir qu'autour de vous, les gens travaillent avec plaisir, et vous allez voir que votre procrastination terminé. Et si vous êtes le plus ambitieux des emmerdeurs, et que vous êtes le plus ambitieux des gens qui veulent absolument que tout soit parfait, vous allez voir que d'un seul coup, procrastination ou pas, vous allez avancer sur votre dossier parce que vous aurez mis du plaisir. Donc arrêtez de croire, ça c'est vraiment la société qui nous dit ça depuis des plombes, et ça suffit. Arrêtez de croire qu'il faut absolument se prendre au sérieux, qu'il faut absolument monter les choses de manière très sérieuse, jamais sourire, faire la gueule, oui machin, nana. Vous voyez bien que ça marche pas. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine, c'est parce que vous cherchez du plaisir immédiat. N'allez pas le chercher dans le frigo, n'allez pas le chercher devant la télé, allez le chercher dans ce que vous êtes en train de faire, en changeant de contexte, en vous mettant dans un contexte qui est un contexte agréable, soit en faisant venir un ami, mais ça peut être aussi des amis. Si vous voulez monter votre dossier, faites venir 3-4 personnes, et puis faites-le avec ces personnes-là. Ou bien, faites-le dans un contexte qui soit un contexte agréable, un bel endroit. Il y a des coworking qui sont très beaux. Donc, allez dans cet endroit, travaillez dans cet endroit qui est très beau, et il est là le plaisir. Ça va être de travailler là. Ça va être de prendre vos affaires et d'arriver, de vous poser sur un bureau dans un bel endroit avec des gens sympathiques qui sont en train de faire des choses intéressantes. Et vous allez voir que procrastination, c'est terminé. Mettez du plaisir dans votre vie. Cessez de croire qu'il faut être sérieux pour réussir. C'est pas vrai. On peut travailler très sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Notre société à nous, elle fait un gros chiffre d'affaires. On réussit très bien. Pourquoi? Parce que on ne se prend jamais au sérieux. On met du plaisir partout. Donc c'est un bonheur pour nous de venir travailler le matin. Un bonheur pour nous de travailler les uns avec les autres. Un bonheur pour nous même d'avoir fini notre journée parce qu'on s'est dit, on a avancé, on a été efficace, efficient. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Mettez du plaisir dans votre quotidien et vous allez voir, vous allez arrêter avec la procrastination. C'était Laurent Marchand. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.